À l'annonce d'un diagnostic de cancer, il est souvent difficile de se projeter sur les questions de fertilité. Pourtant, c'est à cette étape qu'il faut prendre les mesures nécessaires pour se donner une chance d'avoir un enfant ou pas une fois les traitements terminés. Je rencontre Dr Karen Busaglo, obstétricienne et gynécologue, pour discuter de tout ça. Est-ce que c'est tous les traitements de chimiothérapie qui induisent des problèmes ou qui ont un risque d'infertilité? Pas nécessairement. Ces jeunes adultes qui ont un diagnostic de cancer peuvent consulter en fertilité. Donc des spécialistes en fertilité qui peuvent proposer des solutions pour préserver la fertilité avant des traitements de cancer. Dès qu'il y a un diagnostic, il ne faut pas hésiter à demander à l'oncologue une référence en fertilité. C'est quoi le protocole de prise en charge et d'information pour les patients dont les traitements incombent un risque d'infertilité? Donc, dès qu'on reçoit une consultation pour la préservation de fertilité, on explique aux patients quelles sont les possibilités. Donc, donc si c'est une femme, de congeler des ovules, de congeler des embryons. C'est sûr qu'on préfère que la femme garde son autonomie reproductive. Donc, on propose plus en ce moment de préserver les ovules que les embryons. On peut maintenant prendre en charge une femme à n'importe quel moment du cycle, faire une stimulation ovarienne et chercher les ovules en 10 à 12 jours. Donc c'est quelque chose qui est facile, qui est accessible et on est là pour ça. Et pour les hommes, c'est beaucoup plus simple? Pour les hommes, c'est beaucoup plus simple. Les hommes peuvent donner un échantillon de sperme et le faire congeler. Dès qu'il y a une demande, on voit le patient dans les 24 heures à venir pour débuter une préservation, une prise en charge. Et cette demande, elle vient d'où? En général, elles viennent soit des oncologues, soit des chirurgiens, par exemple pour les cancers du sein. Est-ce que les solutions de congeler le sperme ou des ovules est systématiquement proposée aux jeunes adultes? Je dirais que non, et c'est malheureux parce qu'on sait qu'à peu près 5 à 10% des patients qui ont un diagnostic de cancer à un jeune âge sont référés en fertilité. Donc j'espère vraiment que dans un avenir proche, on pourra travailler en équipe et travailler dans un même lieu pour optimiser cet échange entre les deux spécialités. Donc on essaie vraiment de mettre en contact les oncologues avec les fertologues pour qu'on travaille de façon cohésive pour le patient. Il ne faut pas supposer qu'une femme qui a déjà des enfants ne veut pas d'autres enfants. Alors, si c'est quelque chose qui est important pour la patiente, il y a des solutions pour elle et il faut juste en parler. C'est sûr que si le patient est gravement malade et qu'il y a très peu de chances de survie, la priorité, c'est le traitement de cancer. On ne va pas nécessairement penser au-delà du cancer. Mais la plupart des cancers en 2017 maintenant sont traitables. Il y a 86% de survie de cancer chez les adolescents et jeunes adultes. Donc on peut maintenant, surtout avec les traitements et les techniques de préservation de fertilité, on peut maintenant proposer des solutions. Est-ce que ces propositions de traitement ou de précautions à prendre par rapport à l'infertilité sont disponibles également en région? Pour les hommes, il y a des centres régionaux comme à Chicoutimi et Trois-Rivières où ils peuvent congeler du sperme. Donc pour les hommes, c'est un peu plus répandu, mais pour la femme, c'est vraiment à Montréal, Québec. Et il faut penser au-delà du cancer et des traitements et penser à la vie future, une vie qui sera heureuse et épanouie.